Bonjour à tous, il est économiste, enseigne à l'Institut d'administration des entreprises de Paris et dirige depuis 10 ans l'Institut de haute finance. Il est par ailleurs membre du Haut Conseil des finances publiques et publie aujourd'hui même, en tout espoir de cause, un livre dans lequel il nous invite à réinventer le capitalisme et à retrouver foi dans le progrès. Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour. Alors difficile ce matin d'échapper à nouveau au dossier Alstom qui donne lieu à un certain nombre d'envolées sur la défense de notre fleuron industriel. Est-ce que le gouvernement a raison de s'impliquer autant dans ce dossier ? Je crois que le gouvernement arrive un peu après la bataille, ça c'est tout le problème. C'est-à-dire que le dossier Alstom, on l'évoque aujourd'hui, mais on pourrait dire c'est déjà trop tard. L'énergie est un des domaines fondamentaux, vraiment fondamentaux, on va dire, du monde de demain. C'est un des 4 axes sur lesquels on doit être absolument positionné. Malheureusement, ce dossier Alstom, on sait depuis très longtemps que c'est un dossier en souffrance. On sait qu'Alstom est en difficulté. On peut dire que le virage est déjà raté par la France. Et là, aujourd'hui, on est en train de rater celui vraiment particulier du changement à la tête de cette entreprise et en particulier à la tête de son capital. Entre General Electric et Siemens, à titre personnel, vous avez une préférence ? Mais je crois que même la notion de préférence ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut privilégier l'approche européenne. On parle beaucoup de risques avec Siemens. General Electric, c'est vraiment une autre culture. Je crois qu'il faut le dire aujourd'hui. On le verra d'ici une dizaine d'années si l'opération se fait, que la culture de General Electric va se heurter à la culture Alstom, vraiment. Mais je crois qu'évidemment, en matière énergétique, la grande idée que l'on doit avoir du point de vue européen, ce serait de monter une vraie stratégie européenne, d'avoir quelque chose qui ait un sens par rapport aux choix qui pourront être faits demain par les grands pays d'Europe. Ça suppose de se donner du temps. Or, ce qu'on voit là, c'est qu'on est en train de s'enfermer dans un calendrier extrêmement resserré. Ça ne vous choque pas, ça, parce qu'après tout, Alstom n'est pas au bord de la faillite aujourd'hui. Alors, Alstom n'est pas au bord de la faillite. On sait depuis quelque temps que Alstom est en difficulté relative d'un point de vue financier, que l'entreprise, depuis longtemps, a du mal à prendre des tournants stratégiques parce qu'elle n'a pas la capacité financière de le faire. Donc là, effectivement, on est un peu en bout de course de cette situation. Alors évidemment, il faut le faire avant, il faut essayer peut-être de retrouver un nouveau souffle financier avant qu'on soit en difficulté. C'est le principe là, de la direction d'Alstom. Mais ce qui est vrai, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'examiner à la va-vite des éléments par rapport à un deal, par rapport à une opération de, on va dire, pratiquement 12 milliards d'euros, c'est-à-dire quelque chose d'absolument énorme. C'est évident que c'est pas en 3 jours qu'on va dire « Ah bah oui, finalement, on réexamine, on va regarder ». Donc là, on est dans quelque chose, dans une séquence absolument surréaliste, dans la logique, on va dire, économique française. On en a vu plusieurs, là, il y en a plusieurs de rang qui viennent de se produire. Il faut rappeler PSA, avec la question de la Chine, la question de SFR. On était pareil, on était sur des montants à 14 milliards, enfin des montants qui sont absolument astronomiques. Et là, Alstom, avec d'ailleurs, entre parenthèses, un point commun entre SFR et Alstom, c'est la présence de Bouygues. C'est la présence de Bouygues. Et donc, à chaque fois, avec effectivement un certain nombre de questions qui peuvent se poser sur où sont les stratégies réelles du point de vue de l'avenir économique de la France, et en particulier de l'avenir industriel. Sur le dossier SFR, comme sur le dossier Alstom, vous estimez que Bouygues, en tant qu'actionnaire, n'a pas joué totalement son rôle, en tout cas un manque de vision stratégique évident sur ce dossier-là. On va dire qu'il ne joue pas du tout le même rôle dans les deux cas, mais on va dire que c'est assez évidemment frappant de dire que Bouygues était dans une situation, on va dire, est-ce que je peux dépenser 14 milliards, et là, est-ce que je peux récupérer, alors évidemment pas uniquement, mais enfin on va dire plusieurs milliards à la clé. Donc on est dans une sorte de redisposition de Bouygues. Bouygues a sa propre stratégie. Là on voit évidemment de stratégies qui n'ont rien à voir, puisqu'on est avec un aspect téléphonie d'un côté, l'aspect énergétique. On voit évidemment le problème du positionnement de Bouygues multiple, qui est une sorte de conglomérat à l'intérieur du capitalisme français, avec une logique stratégique globale qui ne semble pas évidente. Et là, évidemment, on en voit un certain nombre de conséquences. C'est assez surprenant parfois de se dire que le gouvernement, par exemple, a pu appuyer autant Bouygues, aussi bien dans le dossier SFR que cette fois-ci dans le dossier Alstom. Dans quelle mesure, à vos yeux, cette séquence Alstom résume les difficultés de l'industrie française tout entière ? Mais je crois que c'est une sorte de condensé de tous les problèmes que l'on peut avoir. On a donc cette question d'identifier les grands axes de demain. Et on le disait, l'énergie en est un, le numérique, la nouvelle génération numérique en est un. On a raté le premier virage, on est en train de rater le deuxième virage au niveau européen et au niveau français. On a la question agricole, on a, je dirais, qui était également un point sur lequel la France a été extrêmement forte. On a la question
question des biotech. On voit que dans tous ces cas de figure, la France a des atouts extraordinaires. La France est positionnée, mais la France a un énorme problème de financement. Quand on dit les marchés financiers sont nos ennemis, ça c'est vrai, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que les Français ont un problème majeur pour gérer leur croissance, pour s'étendre. Et là, on voit bien que par rapport à Alstom, on a ce problème-là. Et après, évidemment, on a toute la question de ces grands conglomérats français qui sont des espèces de mastodontes qu'on a énormément de mal à repositionner par rapport aux défis de demain. On peut dire que vraiment, oui, c'est une sorte de condensé de ce qui a fait la force de la France, des vieux groupes, mais ce qui va faire la faiblesse de la France si on continue comme ça, c'est-à-dire des vieux groupes qui n'arrivent pas à se transmuter, se transformer en nouvelles entreprises, en entreprises jeunes pour le capitalisme de demain. Et ce qui est frappant sur cette question du financement, c'est que jusque-là, le gouvernement notamment se focalisait sur les difficultés de financement des PME, des ETI. On s'aperçoit là, avec les dossiers du moment, que c'est un problème qui touche également les grands groupes, nos fleurons industriels, pour reprendre c'est très frappant de voir que dans le discours politique, small is beautiful, hein, c'est-à-dire la petite entreprise, oui, ça c'est bien, c'est ce qui est près des gens, etc. Y compris dans le discours du Premier ministre, d'ailleurs, on n'a parlé que des petits entrepreneurs, etc. C'est très important, ça fait aucun doute, et c'est un des problèmes majeurs de la France d'arriver à faire grandir ces petites entreprises. Mais néanmoins, l'économie française, c'est sa caractéristique, elle est notamment tenue par d'énormes grands groupes. On a plus de grands groupes dans les 500 premiers mondiaux que les Allemands. Eh bien, aujourd'hui, on doit absolument se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec nos grands groupes? Quel est leur avenir? Il y a un certain nombre d'alertes, je le répète, qui sont nombreuses. On a eu plusieurs, on peut dire, catastrophes ou passages. On pourrait parler Rodia aussi, hein, qui est devenu belge, on s'en est pas rendu compte, etc. Hein, on évoquait PSA tout à l'heure, on a plusieurs grandes entreprises. On a Alcatel qui est en souffrance, etc. Lafarge, on a une succession de grands groupes français qui sont des éléments fondamentaux du capitalisme français, qui se retrouvent avec des difficultés, et finalement, à la limite, on va dire, le grand public s'en intéresse, en disant « Ah bah oui, non, mais ça, c'est l'avenir des grandes sociétés ». C'est le problème français, et je crois que vraiment c'est un problème dont l'opinion doit absolument s'emparer, dont les citoyens, que les citoyens doivent regarder comme étant un problème qui les concerne. L'Assemblée se prononce aujourd'hui sur le pacte de stabilité, sur la trajectoire budgétaire. Si vous étiez député, vous voteriez ce pacte? Donc je ne suis pas député, je suis tenu à certaines réserves. Non, je pense que je suis tenu à une réserve du fait de mon appartenance au Conseil des finances publiques. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience par l'ensemble de la classe politique française que oui, il y a vraiment à remettre l'économie française sur ses pieds. Et là, quand on évoque ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, nous avons un problème majeur, c'est que la dette publique, l'État prélève sur la capacité de financement de la France, de l'économie française, trop. Aujourd'hui, nous sommes avec une situation où il y a une sorte de déséquilibre qui s'est traduit d'ailleurs par la création de la BPI en disant on en prélève tellement au niveau de l'État que peut-être on va essayer de le redonner dans l'économie par le biais d'une banque publique. Donc il y a cette question absolument fondamentale, évidemment avec derrière la notion du pacte, les hypothèses de croissance sur lesquelles le Haut Conseil s'est prononcé. Là, on est en macroéconomie, on va dire, c'est une sorte de transition rapide entre ce qu'on vient de voir, la vision à très long terme qu'on doit avoir, vers où on va, vers quoi on décide d'investir en France, puis de l'autre côté, l'espoir d'une croissance, 1%, 1,5%, qu'est-ce qui va se passer du point de vue du chômage? Oui, non, ça c'est 1 an, 2 ans. Ouais. Si vous êtes à 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Comment on envisage l'avenir de l'économie française? Je crois qu'il y a vraiment cette espèce de collision un petit peu aujourd'hui entre l'affaire Alstom, qui n'est pas neutre du tout et qui est fondamentale, et puis d'autre part, cette question politique qui occupe beaucoup la classe politique, c'est-à-dire une vision de court terme. On va dire, on est plus en vision de court terme qu'en vision de long terme actuellement. Merci beaucoup, Philippe de Sertine. À bientôt.